Bonjour à tous pour ce témoignage exceptionnel de Grégory qui a fait sa demande de mariage la semaine dernière à Vita, une femme magnifique comme vous pouvez voir sur les photos. Et je trouve que ce témoignage est vraiment particulièrement intéressant. Alors pourquoi? Parce que c'est un homme belge déjà pour commencer, donc ça montre le côté international du CQMI. On travaille pour des clients partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, même en Afrique du Nord. On a des clients suisses, on a des clients vraiment dans une multitude de pays. La deuxième chose, c'est parce que c'est un témoignage qui a lieu plusieurs années après la rencontre à Kiev, puisque Grégory a rencontré Vita lors du voyage de groupe de 2017, du mois de mai 2017. Donc vous voyez, ça fait à peu près 2 ans. Donc vous voyez tout ce qui s'est passé, vous allez entendre tout ce qui s'est passé entre le moment où ils se sont rencontrés et les 2 années qui ont suivi jusqu'au moment où Grégory s'est décidé à faire sa proposition de mariage. Et en plus, Grégory partage avec vous ce qui s'est passé avant l'inscription au CQMI et comment il a décidé de s'inscrire, pourquoi il a décidé de s'inscrire au CQMI. Et finalement, Grégory est très reconnaissant et il fait ça spontanément. C'est lui-même qui m'a contacté pour faire un podcast, ce qui démontre toute sa générosité et vraiment cette gentillesse de partager avec vous, avec nous, avec la communauté du CQMI. Alors sans plus attendre, on commence ce podcast qui s'est fait samedi, le 9 février 2019. Merci Grégory et merci Vita. Alors, bienvenue à tous pour ce premier podcast avec Grégory. Alors, c'est la première fois qu'on a un témoignage d'un client belge de Bruxelles. Et Grégory m'a contacté parce qu'il venait de m'annoncer qu'il avait fait sa demande en mariage. Alors, bon, moi je te connais même pas, Grégory, parce que je n'étais pas de ce voyage. C'était en mai 2017, hein, je crois. Oui, tout à fait, Ouais. mai 2017. Et effectivement, écoute, je t'avais vu beaucoup en vidéo, mais c'était un des seuls voyages, je pense, que tu n'as pas fait. Ouais, j'avais des Mais problèmes. comme quoi, tu n'es pas indispensable, Ouais. il y a quand même des résultats. Oui, mais ma femme était là, sur ce voyage-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Je m'en rappelle. Heureusement, certainement qu'elle était là. Euh, Puisque, ben voilà, hein, comme tu le sais, dans tous les voyages, il y a toujours des aléas de la vie qui font qu'il y a toujours une demoiselle ou l'autre qui ne sait pas venir, ou des désistements, des peurs, etc. Donc il faut un peu remettre ça d'aplomb. Et oui, oui, elle était là et tout s'est bien passé au final. Donc c'était le plus important. Ouais, c'était un voyage qui avait très très mal commencé pour toi et qui s'est très bien fini, ouais. Mm. Mais avant de parler du voyage, donc est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux un peu dire ton âge, Ouais. d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et voilà. Alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Grégory. Alors, j'ai 46 ans. Je suis de la région de Liège, qui est à une petite centaine de kilomètres de Bruxelles. C'est la partie francophone du pays. Je suis à la frontière, moi, je suis très bien mis, je suis entre la frontière néerlandaise et allemande, donc ça c'est pas mal pour un peu voir du pays. Bon, on est près de tout. Alors, au niveau de mes activités, j'ai eu un changement total il y a plus ou moins 2 ans, un peu avant de m'inscrire au CQMI. Actuellement, je travaille pour mon compte à mon domicile sur les marchés financiers, principalement. Mais avant ça, je m'occupais de... je vais citer, hein, donc j'ai travaillé entre autres longtemps comme directeur chez Carrefour, donc ça je pense que tout le monde connaît, en tout cas en France et en Belgique. Et puis, j'ai été licencié, non pas chez Carrefour. Suite à ça, j'étais en couple depuis 11 ans avec ma compagne. On avait une petite fille à l'époque, qui avait 4 ans et demi. On s'est séparés. Et très vite après, mon papa est décédé
5 jours, donc pas le temps vraiment de s'y préparer. On avait beaucoup de choses en commun avec mon papa, déjà au niveau immobilier, on avait fait des achats ensemble. Et donc, tout m'est tombé sur la poire, je vais dire, en 5 mois. Et bah, je me suis posé quand même, je pense, la bonne question. C'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que tous les schémas que j'avais depuis là se sont effondrés en très peu de temps. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe, c'est le signe qu'il faut repartir de l'avant, faire autre chose. Alors bon, je dis pas que c'est facile quand tout ça arrive en cascade. Mais une des choses, moi, qui me paraissait être importante, c'est de retrouver une stabilité au niveau de la maison, une stabilité avec une compagne, une future femme. Et donc, ben, je me suis mis à la recherche d'une compagne. Alors, j'ai un peu écrémé 2 sites de rencontres en Belgique et en France. Je pense que c'est les mêmes. Bon, très vite, j'ai déchanté. Bon, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Mais surtout, j'étais quand même choqué. Moi, j'espère qu'il n'y a pas de femmes qui écoutent, hein, tant pis. Moi, j'étais choqué parce que il y avait globalement très peu de femmes intéressantes, quoi. Aussi bien, alors bon, le premier regard, c'est toujours un regard physique. Donc, j'ai pas vraiment trouvé des personnes qui physiquement me faisaient vibrer, quoi. Et alors, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, on avait un ami qui était informaticien et dès qu'il y a eu Internet, etc., il était tout de suite là-dessus. Et il nous avait montré une fois un site comme ça de rencontres, mais c'était dans les pays de l'Est, je pense que c'était en Russie. Et moi, j'avais été étonné par la beauté. Donc, moi, j'avais 25 ans à cette époque-là, je pense. La beauté des femmes, mais d'un certain âge. Donc, il y avait 39, 40 ans. Bon, une femme de 25 ans, si elle est jolie, elle sera jolie dans tous les pays. Mais j'avais été quand même surpris de la beauté de femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi et que je ne regardais pas ici en Belgique, tout simplement parce qu'il y en avait très peu qui attiraient le regard. Et de là, ben, je me suis dit, bah, ok, en Belgique, bon, les sites, c'est pas ça. J'ai fait des rencontres, après, j'étais dans les cafés, etc. J'ai fait des rencontres, mais au final, je veux dire, je n'étais pas vraiment intéressé parce que la mentalité, c'est plus chacun dans son coin. On a chacun sa maison, ou chacun son appartement, chacun sa voiture, et on se voit de temps en temps. Et bon, voilà, moi, c'est un peu le féminisme, je pense, comme tu en parles de temps en temps au Canada, ben, ça arrive quand même de plus en force en Europe, malheureusement. Les femmes sont très indépendantes. Et moi, je recherche plutôt une femme qui est complice et qui a un esprit familial. Donc, un peu d'une ancienne génération, quoi, on va dire. Ça veut dire que le féminisme est aussi très fort en Belgique? Oui, mais énormément. C'est parce que c'est peut-être plus subtil que. On est en retard, à mon avis, par rapport au Canada qui est en avance, à mon avis, de plusieurs années sur le continent européen. Mais quand on regarde les journaux parler, quand on regarde les listes électorales, etc., même maintenant dans les conseils d'administration, on demande d'avoir un certain pourcentage de femmes, ce qui est absurde parce que ce qu'il faut, c'est un certain pourcentage de connaissances. Il faut prendre les gens compétents pour diriger, il faut prendre les gens compétents pour faire de la politique, il ne faut pas prendre le sexe, puis après on prendra la couleur des cheveux, puis après, enfin, c'est absurde, quoi. Ouais. Donc je comprends dans un certain sens que c'est un monde plutôt de politique, etc., de macho. Enfin, il faut un juste milieu. S'il n'y a pas
des femmes ou des hommes compétents dans tel domaine, bah, on ne les prend pas, on prendrait les gens les plus compétents. Et ici, on juge sur le sexe. Donc, voilà, je trouve que voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas la bonne, la bonne recherche qu'il faut avoir. Il faut prendre les gens compétents, qu'ils soient un homme ou une femme. Moi, personnellement, les personnes avec lesquelles j'ai trouvé qu'il y avait le plus de compétences pour diriger, c'était des femmes. Mais ça, je le dis, enfin voilà, ça fait 25 ans que c'est comme ça pour moi. Et maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont compétentes pour gérer quelque chose. Donc voilà, on est fort dans le féminisme. J'ai vu que c'était Miss France, le jury était uniquement un jury féminin. Donc voilà, c'est quand même des médias qui sont importants, qui sont suivis par des événements, qui sont suivis par beaucoup de personnes. Et voilà, on met ça en avant. Donc oui, en Europe, il y a de plus en plus de féminisme. Et quand on voit les réseaux sociaux, etc., il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on est tout de suite très mal jugé, ou de macho, et bon, voilà. Je trouve qu'il faut un juste milieu. Et je pense que là, on n'est pas dans un juste milieu, on n'est pas dans un équilibre où ça va un peu d'un côté, où ça va un peu de l'autre, mais au final, on se remet au milieu, l'équilibre est là, un peu comme dans la justice, hein, la balance. Je trouve que là, on a l'impression de dire, OK, on a vraiment maltraité la gente féminine pendant la moitié du siècle, et alors maintenant, on doit vraiment s'écraser et ils peuvent nous rouler dessus. Bah non, je suis désolé. Enfin voilà, donc malheureusement, j'ai pas trouvé ici. Maintenant, j'ai pas, vu que j'ai déjà été marié une fois, puis divorcé, et que je me suis mis en ménage avec une autre demoiselle, ça a duré 11 ans, et que ça ne s'est pas bien terminé, pour des raisons aussi d'un peu de féminisme, voire beaucoup, l'entourage, etc. Hein. Beaucoup de femmes qui sont célibataires, alors tiens, pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec nous hein, mais oui, mais tu le dis à ton compagnon, il comprendra, enfin soit. Ben, moi, quelque part, quand j'ai vu que les autres personnes que je pouvais rencontrer ici étaient déjà bien dans ce moule-là, je me suis dit, mais ça va être compliqué de trouver quelqu'un pour dire de construire une famille, enfin, voilà, de mentalité plus ancienne, quoi. Et donc, ben, j'ai commencé ma recherche sur Internet, avec les différents sites qu'on peut trouver. Et j'ai correspondu avec deux femmes qui avaient 41 ans, donc qui avaient plus ou moins mon âge, qui étaient à Saint-Pétersbourg. Et alors, une beaucoup plus jeune, de 26 ans, qui était à Kiev. Et c'est une agence où on ne discute jamais en direct. Ça se passe par lettres. Donc, c'est des lettres qui sont payantes. Et effectivement, comme tu as déjà expliqué, on a des réponses souvent très rapides, etc. Et je me suis dit, ben, OK, j'étais bien conscient hein, de ça. Je me dis, mais ce que je vais faire, je vais aller jusque-là. Donc, je vais demander pour voir si je peux rencontrer la personne. Et mais on correspondait peut-être depuis un mois. Et la première accepte à Saint-Pétersbourg. Donc, je vais là-bas, donc tout seul. Bon, alors, voilà quoi, hein, c'est assez froid. Hein, les regards sont assez froids au niveau de la population là-bas, etc., etc. Mais bon, le climat aussi est froid parce que j'étais en novembre. Superbe ville, mais je la rencontre et bah, déjà, il y a le problème, c'est que au premier abord, je suis pas sûr que c'est elle, quoi. Ah ouais, elle ressemblait pas à ses photos? Bah, disons que les photos sont souvent sur les sites comme ça où tu payes, sont souvent bah, c'est des photos de photographes et probablement retouchées, tu vois. Et moi, je me rappelle, elle arrive dans une. Enfin, je vois une blonde qui arrive, effectivement, j'étais blonde, en voiture, à l'arrière d'une voiture, mais d'une voiture cabossée, elle a vraiment un truc, et je me dis, mais
Je me dis, c'est elle, ça. Je me dis, c'est quoi pour une voiture? Elle vient, c'était pas un taxi, tu vois, elle n'était pas marquée taxi, etc. Et finalement, je vois que c'est elle. Puis bon, je paye le taxi. Mais après, je me dis, déjà, ben, quand tu n'as pas les codes, tu te poses déjà la question, ben, c'est quoi pour une histoire? C'est pas un taxi qu'elle a pris, donc c'est déjà bizarre. Donc déjà, tu as un doute, quoi. Puis après, bah, tu sais qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font ça après journée pour gagner leur vie. Et que, bon, bah, dans la majorité, que ce soit à Kiev ou en Russie, il y a beaucoup de taxis comme ça où tu sais pas dire que c'est des taxis, quoi. Mais au premier abord, je me suis dit, c'est une arnaque, quoi. Ça vient pas au taxi, c'est un gars qui vient la conduire, et puis qui va l'attendre, et puis enfin, il va essayer d'arnaquer ou que sais-je. Finalement, ça se passe bien. Euh, mais très honnêtement, au vu des conversations qu'on avait eues, je pensais qu'elle allait dormir, peut-être pas avec moi, mais j'allais lui prendre une chambre dans l'hôtel. Alors là, bah, j'avais pris des fleurs, mais je les avais laissées dans la chambre. J'avais pris quelques chocolats. En Belgique, on fait du bon chocolat. Et je lui dis, écoute, voilà, moi je suis pas descendu avec les fleurs. Donc on parlait avec un traducteur, hein, une tablette, quoi. Ouais. Parce qu'elle parlait pas allemand. Enfin, soit, et je lui dis, mais écoute, tu n'as qu'à monter dans la chambre, et moi j'ai des fleurs pour toi, et j'ai du chocolat, enfin j'ai des cadeaux. Et alors là, j'ai vu qu'elle se bloquait. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je me dis, mais il n'y a rien de mal, quoi. Mais bon, dans leur mentalité, et puis c'était peut-être très maladroit de ma part de lui proposer ça. Elle Ah s'est oui. dit, bah, il veut remonter dans la chambre pour Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. consommer, que sais-je, toi. Et bon, moi, je pensais absolument pas à ça. Enfin, soit. Alors, du coup, moi, je me vexe. Et 1 heure après, elle reprend un taxi. Et comme elle ne reste pas à l'hôtel, parce que je me dis, on pourra déjeuner demain matin, on pourra discuter, etc. C'est intéressant, même si on ne dort pas dans la même chambre, il n'y a pas de souci, mais comme ça, on peut se voir, on peut un peu discuter, parce qu'elle avait un peu de temps, donc elle pouvait le faire. Alors du coup, moi, je me vexe, alors je la ramène au taxi, j'ouvre la porte, elle va dans le taxi, je reclape la porte et je ne paye pas le taxi, donc ça veut dire que c'est elle qui paye le taxi. Bon, après, ça s'est mieux repassé, mais je suis revenu en Belgique, bon, je me suis dit, ok, je vais à Kiev après, et alors à Kiev, là, c'était vraiment. Là, il y avait une traductrice, mais voilà, là, c'était une arnaque parce que quand je suis arrivé, donc premièrement, la rencontre s'est passée dans un centre commercial. Et la traductrice me dit, ben voilà, elle vous a fait un cadeau, il faut monter à l'étage de la galerie. Hein. Je lui dis, c'est quoi? Alors, on ne voulait pas me dire. Puis on arrive, c'est un centre d'esthétisme, de massage, etc. Et elle me dit, ben voilà, elle vous a offert un massage. Ah. Et je me dis, bon. Et effectivement, j'ai un massage d'1 heure avec une masseuse. Et puis je reviens. Et la traductrice m'a dit, ah ben voilà, pendant que vous étiez au massage, elle a fait un soin pour ses cheveux, un soin pour ses yeux. Est-ce que ça vous dérange de payer pour ça? Alors je me dis, bah, non, elle m'a offert le massage, je peux bien lui offrir le coiffeur. Sauf qu'au moment de payer, en fait, je payais l'entièreté. Ouais. Donc tu vois, je me suis dit, ok. Alors après, hein, on a recommencé à faire tout le centre commercial, etc. Mais j'avais compris, quoi. Ouais. Donc j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps 2 fois, puisque ce que je veux dire, c'est qu'en passant par une agence comme la tienne, il n'y a pas ce souci-là. Pourquoi? Parce que ne fût-ce que par les vidéos ou ne fût-ce que par les contacts qu'on a avec vous, avec l'équipe, euh, on sait déjà bien à quoi s'attendre. On sait que, ben voilà, on fait pas la bise la première fois. Quand on rencontre une fille de l'Est, à moins qu'elle assiste, mais on lui serre la main ou même on dit juste bonjour sans la toucher.
C'est des petites choses comme ça. Le taxi, ben voilà, on sait bien, bon, je le savais, mais on sait bien qu'il faut payer à l'aller, payer au retour. Amener des fleurs, pas les mettre dans la chambre et dire, ben, monte dans la chambre, je vais te donner les fleurs, quoi. Ça Ouais, le fait ouais, pas ouais. non plus. C'est toutes des petites choses comme ça. On m'aurait prévenu aussi que, ben voilà, les taxis, parfois, il n'y a pas marqué taxi dessus, parce que dans les pays, dans les pays européens, etc., bon, il y a quand même une connotation, pays de l'Est égale arnaque, fille facile, mafia, etc. Donc, parfois, on a un peu peur. Mais quand on est informé, bien, c'est tout à fait autre chose. Enfin, soit. Donc, je reviens de Kiev et je me dis, bon, ben voilà, je me suis bien fait avoir, j'ai payé un voyage, j'ai payé l'hôtel, bon, j'ai fait un massage, c'était mon cadeau, mais finalement, j'ai dû le payer. Donc, tu Ouais. vois, c'est super. Et je me dis, bon, ben, décidément, pour le moment, j'ai la poisse, quoi. Remarque, c'est vachement bien fait comme technique de dire Ah ouais. je vous ai payé un massage, donc le mec il se relaxe, il est bien détendu et après il fait Ah même pas ouais, non, attention à non. à la facture. Ouais. Ouais, ouais, c'était. Ben, tu sais, quand on m'a dit, parce qu'il parlait pas anglais, personne parlait anglais, alors quand je vois le prix, tu sais, c'est en griffin. Ah, faut faire la conversion. Et je me dis, ok, alors je sais les prix plus ou moins ici en Belgique pour une coupe de cheveux, etc., pour Mhm. mon ancienne compagne. Mais je fais la conversion, et tu sais, je fais la conversion en essayant d'être plus ou moins discret, ne pas dire, ok, moi je regarde au moindre franc, c'est pas le cas, mais j'aime Ouais. bien savoir combien ça vaut dans un pays par rapport à un autre. Et j'essaie de faire la conversion et je me dis, c'est pas possible, je me trompe. Donc le massage, la coupe de cheveux, je crois que j'en ai eu pour plus de 150 euros. Et je me dis, ça me paraît pas normal pour un pays comme ça. Ouais. Tu vois, je me dis, ça me paraît pas normal. Alors après, tu sais, on va dans le centre commercial, alors elle va dans un magasin pour des chaussures, puis, mais bon, là, moi je suis sorti, je dis, je vous attends dehors, j'ai bien fait. Puis alors, on a encore essayé après d'aller dans un autre magasin avec des robes. Puis j'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai commencé à regarder en me disant, mais c'est pas possible que, premièrement, la traductrice ne soit pas de mèche. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gars qui sont. Parce que j'étais tout seul, quoi. Ouais. Donc je prenais le taxi tout seul, je me débrouillais tout seul. Et j'ai commencé à regarder, à voir s'il n'y avait pas des gens qui étaient dans les environs et qui. Enfin, que je revoyais une deuxième fois, une troisième fois sur mon passage, tu vois. Donc on a fait toute la galerie après, parce que je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous suive, quoi. Bon, mais c'était pas, il n'y avait rien de tout ça. Euh, Enfin voilà, je l'ai encore revu, hein, mais en sachant très bien ce qu'il en était. Et voilà, mais ouais, c'est très bien foutu, quoi. Mais ça, c'était sur un site de rencontre, hein, tu m'as dit. Ouais, 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 ok. c'était sur un site de rencontre sur Internet qui est quand même, ben, qui est quand même connu. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, la première fois, j'étais bien tombé. Je suis pas du tout tombé sur une femme qui cherchait à arnaquer. Mais par contre, la deuxième fois, là, c'était clairement, c'était une arnaque organisée, quoi, un voyage Ouais. d'arnaque organisé. Ça, c'était clair et net. Et bon, ben voilà, quand je suis revenu, je me dis, bon, ben, on va laisser ça en stand-by, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Avec le décès de mon papa, il y avait une succession, etc., qui était compliquée, enfin, soit. Et puis, un jour soir, je vais sur Internet et ben, dans les suggestions, j'avais agence CQMI. J'ai commencé à regarder. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas eu cette suggestion avant mes voyages? Ça aurait été beaucoup plus simple, quoi, en fait. Euh, Après, ben, il faut essayer, quoi, hein, parce que les vidéos, c'est très bien, c'est super, etc. Mais après, il fallait essayer. Donc j'ai un peu regardé sur votre site, j'ai vu qu'il y avait un voyage qui était prévu, je pense, 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est court. Et puis, bah, votre prochain voyage, c'était 3 mois après. Donc ça m'aurait fait 4 mois d'attente. Je me dis, 4 mois. Je dis, si c'est bon maintenant, autant le faire maintenant. Hein, ça ne changera rien, quoi. Autant le faire le plus rapidement possible et battre le fer tant qu'il est chaud.
Ouais, c'était en Et je... donc tu t'es inscrit, Ouais, c'était pour le voyage de mai 2017, voilà. ouais. Et alors, ben voilà, voyage de groupe, super. Alors, Et sur moi, je trouve ce, que le voyage... Ouais, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. Sur ce voyage, il y avait Patrick avec qui tu avais sympathisé. Il ouais, tout à fait. Ouais. il y avait Patrick, Sylvain, Sylvain, il y avait Carlos euh, et ouais, qui est les mariés. marié, Ouais. ouais, qui est marié aussi. Ouais. Donc on a eu un mariage sur ce groupe-là aussi. Et Non, c'était très très sympathique. Alors deux autres Canadiens, il y avait Marc, je pense, et ah oui, 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 Marc et euh, ouais, et un dont je ne me souviens pas. Et c'était Christian, super intéressant. Ouais, voilà, Christian, Christian. ouais, ouais, Christian. ouais. Et c'était super intéressant parce qu'on avait enfin, on avait tous vraiment des profils différents, quoi. Alors c'était marrant le matin de se dire, tiens, qui t'a vu hier, qui tu vois aujourd'hui? Ah, on a les mêmes, on n'a pas les mêmes, ah, tu la vois où, Ouais. etc., etc. Et c'est important d'avoir. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien. Je suis assez individualiste. Euh, donc, je suis pas vraiment la personne qui aime m'ouvrir aux autres, qui est hyper sociable. Par contre, quand c'est un contexte qu'on a en commun, là, je trouve que c'est très, très intéressant. Ouais. Ouais, je sais que tu avais beaucoup sympathisé avec Patrick. Vous êtes toujours en contact ou Ah, écoute, non, parce que je pense qu'il a eu quelques petits soucis aussi. ouais. Et je sais pas trop, donc j'ai pas assisté. Je sais pas exactement où il en est. Ouais, je me suis plus concentré sur mes trucs, je dois dire, ces derniers mois Ouais. Ouais, ouais. que les autres. Je sais pas du tout. Mhm. Et puis alors donc toi, ce qui est intéressant, c'est que ton voyage, il a extrêmement mal commencé. De mémoire Ah, du CQMI, on a ouais. rarement eu un départ aussi catastrophique. Ouais. Mm. Donc, bah, les 2 premiers jours, j'avais 5 rendez-vous. J'avais 2 rendez-vous le premier jour et 3 rendez-vous le jour d'après. Premier jour, premier rendez-vous, ça se passe super bien. Natalia comme Assistante. conseillère, Mhm. assistante, génial. J'avais bien préparé, voilà, ça se passe super bien. Puis après le premier rendez-vous, elle me dit, ben, Grégory, voilà, un problème, ton deuxième rendez-vous est annulé. Ah, je fais, et bon, ok. Et elle me dit, 5-10 minutes après, elle me dit, bah écoute, tu as un autre rendez-vous pour demain qui est annulé aussi. Je fais, ah. Et de fil en aiguille, comme ça, ben, mes rendez-vous pour le lendemain étaient annulés aussi. Alors, soit malade, soit partir en mission, enfin, soit. Et alors, je dis, ah, j'ai Nathalie, écoute, on peut se voir dans le hall de l'hôtel, je dis, parce que, je dis, allez, faut remettre les choses au point, quoi. Et je lui dis, Nathalie, sur 5 personnes que je dois rencontrer, euh, j'en ai rencontré une. Je dis, ça fait 20%. Hein, je dis, ça fait 20%. Si je dois mettre un résultat, enfin, si on doit chiffrer, 5 filles, c'est 100%. Donc, une fille, bah, c'est 20%. Je dis, tu trouves que c'est quelque chose d'acceptable, 20%? Elle est ennuyée. Je dis non, non, je dis c'est pas acceptable. Je dis Nathalie, c'est pas acceptable. Je dis, enfin, moi je pensais que c'était une agence, comment dire, sérieuse, etc. Je dis non, non, non. Mais bon, ça c'est le problème des désistements. Maintenant, ce qui est, c'est que très rapidement, on m'a trouvé d'autres rendez-vous. Ouais, en fait, ce qu'ils ont fait avec ma femme, c'est ils ont cherché des nouveaux rendez-vous pendant la semaine où tu étais à Kiev. Je me souviens, c'était la catastrophe. Ouais. On avait Ah rarement eu ça. ouais, ouais, ouais. Mm. Maintenant, j'avais dans les profils, euh, ça aussi, c'est une erreur, hein, mais on a beau le dire, etc.
pouvais quand même le faire. Quand même le faire. Moi, j'avais j'avais 43, 44 ans. J'avais 44 ans. J'avais des filles de 26, enfin, il y en avait deux. Hein. Il y en avait une de 26, une de 29 ans, de 28. Elles avaient accepté de me rencontrer. Ouais. Bon, peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment, les filles, elles peuvent se dire, OK, il y a quand même une différence d'âge qui est importante. Oui, d'ailleurs, c'était les raisons. Je sais pas si Natalia te l'avait dit à l'époque, mais les filles n'étaient pas venues parce qu'elles avaient pensé, en y Ouais, réfléchissant au dernier moment, que la différence d'âge était trop importante. Ouais. Voilà. enfin, voilà, les choses se passent. Et puis au final, j'ai je reste en contact avec 4 filles. Euh, Elles voulaient toutes me revoir, elles voulaient toutes me revoir. Donc, alors il y en avait qui ne m'intéressaient pas, hein, mais c'est vrai, on le dit à chaque fois, mais on se prend un grand coup dans la tronche parce que c'est vraiment des filles de qualité, euh, très attachantes toutes. Euh, alors c'est des beautés qui sont différentes, mais voilà, c'est très compliqué de faire un choix en fait. Il faut un peu de temps. Voilà, il y en avait 4, j'avais une préférence, mais c'était compliqué de choisir quand même. Euh, et puis, on a continué à converser donc pendant 2, 3 semaines. Et j'ai décidé de tenter ma chance avec une qui me correspondait le mieux, celle que je préférais. Est-ce que Et tu parles de Vita, là, en ce ouais, moment? Ouais, ok. ouais. Et alors, je lui ai proposé de venir à Kiev. Donc, je pense que c'est 2 semaines et demie après notre rencontre. De venir une semaine à Kiev. J'irai à l'hôtel et qu'on se verrait, quoi. Alors, ça s'est passé. Et là, c'était la confirmation que c'était vraiment, voilà, c'est la personne qu'il me fallait. Donc moi, j'avais des critères quand même. Au départ, je voulais pas avoir rencontré quelqu'un avec un enfant parce que j'en avais déjà 2. Et lors de ma dernière relation, ça n'avait pas été facile parce que mon ancienne compagne avait un enfant aussi, donc ça avait été très compliqué. Et je voulais pas revivre ça. Donc, au départ, j'avais fait une sélection avec, si possible, euh, une femme qui n'avait pas d'enfant ou, si c'est un enfant, en bas âge et de préférence une fille. Ouais. Et mais juste pour qu'on comprenne, parce que finalement, Ouais, Vita, tu l'as rencontré donc après ces déboires là, dans le courant de la ouais, tout semaine. à fait. Mais au début, Mais c'était je difficile. Ça n'a pas démarré sur les quarts de tour. Ça a été assez compliqué, non? avec Vita, non, Non? c'était. Ouais, non, non, non. Écoute, elle est arrivée 1 heure en retard au rendez-vous. Ah ouais? Normal. Ouais, normal. Mais elle a prévenu. Ok. Elle a prévenu. Donc, déjà, parce que j'avais un stress, évidemment, parce que mes premiers rendez-vous, chaque fois, ils étaient annulés. Alors, voyant qu'elle ne venait pas, je disais à Nathalie, je dis, ah, tu vas voir, je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est la poisse. Là. Je dis, quand ça commence, ça. Ouais. Et alors, Nathalie reçoit un message comme quoi elle va être en retard. Nathalie me dit non, 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 elle va arriver, elle est juste en retard. Je dis bah, c'est bien. Alors je dis tu sais qu'il y a une coutume, je dis en Belgique, enfin en France aussi, c'était comme ça. Je dis quand on est à une réunion pour le travail et qu'il y a quelqu'un qui arrive 15 minutes en retard, plus de 15 minutes, je Ouais. dis il paye le champagne à tout le monde. Et je dis si elle arrive 15 minutes en retard, je dis je suis désolé, elle paiera le champagne. Elle me dit, mais non, 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 non. Je dis, écoute, à moins qu'elle soit vraiment très jolie, enfin, je l'avais vue sur photo, mais il y a une différence. C'est pas la même chose. Hein. Une photo, ça bouge pas. Enfin, bon. Ouais, ouais. Et quand elle est arrivée,
Ben voilà, c'était un rayon de soleil. Ouais, c'est une très 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 belle femme, ouais. J'ai compris que on boirait du champagne, mais que ça allait pas être elle qui allait payer le champagne, ça allait être moi. Donc voilà, non, ça a très bien commencé. Euh, Mais ouais, attends, je me rappelle que tu m'avais appelé par Skype à l'hôtel, vous étiez à l'hôtel Bratislava, et tu me disais, ouais. Antoine, j'ai des doutes, je sais pas comment les femmes ukrainiennes, si on peut venir les revoir, si elles te Ben, proposent pas. oh, Tu te posais des questions là, à un moment donné, non? ouais, parce que je me suis inscrit vraiment. J'ai pas fait de Skype, moi, avec les filles. Je voulais pas, parce que je voulais les rencontrer. Je voulais faire une première vraie rencontre, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait un Skype avec une fille, j'en avais fait juste un, et tu sais, ça avait duré longtemps, et j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Et ça m'avait pas plu, quoi. Et je m'étais dit, mais je fais pas de Skype, donc je prends aucun renseignement sur les filles, enfin juste ce qu'on peut voir sur le site, hein. Et après, ben, j'avais préparé des questions, je connaissais le profil des filles, et donc je savais, voilà, dans mon ancien métier, je faisais beaucoup de recrutement aussi, donc quand je suis en face d'une personne dans un certain contexte, j'ai pas trop de difficultés pour faire parler les autres. Et donc, voilà, je me dis, ben, on va le faire comme ça, au feeling, mais en préparant. J'avais tout préparé, j'avais bien regardé tes vidéos, etc. J'avais noté les points qui me paraissaient importants. Et donc, après, j'ai eu un doute parce que ben, il y avait tellement. Les 2 premiers jours, c'était catastrophique parce que j'ai pas rencontré des filles, mais après, une fois que j'en ai rencontré, euh, elles étaient vraiment très, 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 enfin, pratiquement toutes très intéressantes, quoi. Donc, ça, tu perds un peu les pédales, quoi. Tu as besoin de. C'est là que le groupe est important, parce que tu as besoin de parler de ce que tu as vécu avec d'autres qui font la même chose que toi. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un échange. C'est important parce que malgré ça, bah oui, je t'avais eu au téléphone parce que tu te dis, mais est-ce qu'elle est vraie, est-ce que c'est bien réel, est-ce qu'elles sont aussi bien que ça, aussi bien physiquement que mentalement, est-ce qu'elles ont, parce que nous, on n'est plus habitués ici à avoir des mentalités comme ça. Donc c'est ça qui est déconcertant. C'est des vieilles mentalités comme nos grands-parents, quoi, hein, quelque part. Enfin, Ouais, ouais, ouais. au niveau de l'amitié, de la famille. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qu'on ne retrouve plus ici et qui est déstabilisant en plus du fait qu'on voyage à l'étranger, que l'Ukraine ou la Russie, ça a une mauvaise réputation, alors que, bon, bah, quand on y est, on a très vite compris que c'est du blabla de journalistes occidentaux, ça. Mais voilà. Ouais. Donc oui, on est perdu, on est perdu. Bon, si tu as des filles d'elles-mêmes qui te disent, qui disent à Boris Lavin, ben moi cet homme-là ne m'intéresse pas. Bon ben voilà, on fait une croix. On se dit, bah ok, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Il y en a d'autres. Mais quand on a deux, trois ou toutes qui sont intéressées, c'est toi qui dois faire le choix. C'est un peu compliqué. Je trouve que là, le groupe et l'assistante sont super importantes. Moi, Natalia m'a beaucoup aiguillé aussi, hein, Ouais. sur des détails, hein. Mais après, bon, c'est pas elle qui prenait les décisions, mais c'est ce que tu n'as pas quand tu ne passes pas par une agence sérieuse, quoi. En fait, c'est toute la différence. C'est que déjà, il y a une logistique. Hein, donc, Ouais. tu sais où tu vas arriver, tu sais de quelle date à quelle date tu dois y être. C'est des bêtises, mais après, une fois que tu es sur place, ben, il y a un dîner d'accueil, on te présente ton assistante, etc. Les autres qui font le voyage avec toi. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que, enfin, moi, ça me convenait. Voilà, tu es pris en charge et après, c'est à toi de jouer. Mais on te. Comment est-ce que je vais dire? C'est un peu comme un sportif. On le met en condition, mais tout pour que, une fois sur le terrain, ben, il fasse la différence. Donc là, c'est un peu la même chose. On prépare tout
Et puis, une fois que tu es sur place, bon, ben, voilà, c'est à toi de faire la différence, quoi. Mais tu es bien aiguillé, tu es bien entraîné. Ouais. Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. Et alors, bon, ben, avec Vita, on s'est revu directement, on s'est revu plusieurs fois. On s'est vu 3 fois lors du séjour. Donc, alors que c'était pas une des premières que j'ai vues. Donc, et puis, voilà, 2 semaines et demie après, ben, je décidais d'aller la revoir là-bas. Et ben, voilà, c'est là que tout a changé, en fait. Ouais, et alors la grosse question, je me souviens maintenant, c'était quoi la question que tu te posais? C'est tu m'avais Ah, posé la question, Antoine, comment je fais pour savoir si elle est intéressée ou pas? C'était ça qui te trottait dans la tête. bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est ce que je te dis, t'es perdu en fait quand t'es là-bas, même si t'as bien la tête sur les épaules. Euh, c'est, tout va trop vite, quoi. Tout va très vite. Donc c'est un choc. Et tu te dis, mais est-ce que tu es bien sûr que tu connais toutes tes adhérentes? Est-ce que dans le tas, elles sont toutes honnêtes? Enfin, tu te dis, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, quoi. Moi, c'est plus dans ce sens-là, ouais, je posais la question, quoi. À partir du moment où toi, tu peux me dire, ou Borislava, vous me dites, ben non, non, nous, attends, on fait un tri sérieux de nos adhérentes. À ce moment-là, là, je veux dire, ça, c'est un gros point positif, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis c'était... Ouais, bon, on essaye de les connaître, hein. On a des fois encore des surprises, hein, et on n'est pas toujours à l'abri, mais c'est vrai que Borislava, elle fait le maximum pour essayer de les connaître au mieux possible. Mais alors toi, mais même de toute façon, même si moi je t'avais dit oui, elle est sérieuse, ou Borislava t'avait dit oui, elle est sérieuse, tu voulais t'en assurer par toi-même. Alors c'est quoi la stratégie que tu as utilisée pour être certain que c'était la bonne personne, pour arriver finalement à lui faire aujourd'hui une proposition de mariage, quoi. Donc comment t'as utilisé, quelle stratégie t'as Bah, utilisée? bah, écoute, je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu comme en business. Il y a quelques opportunités, il y a plusieurs opportunités. Après, tu dois faire un choix. Et quand tu fais le choix, ben, il faut y aller. Donc, tu peux pas, il faut pas attendre. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Ben, moi, je me suis inscrit dans une agence de mariage. C'est pour rencontrer quelqu'un et vivre avec. Alors, quel est le moyen pour être sûr de ça? Ben, il faut vivre avec. Ou en tout cas, se mettre en condition pour réunir ça. Alors, ce que euh, j'ai fait un break, moi, dans ma vie professionnelle. Et la deuxième fois, quand j'y suis retourné, je lui ai proposé, parce qu'il faut savoir qu'elle a un enfant, donc un adolescent qui avait 15 ans. Je me dis, bon, ça peut coincer, quoi. Parce que quand on est tous les deux, on peut très bien s'entendre, être amoureux, etc. Mais une fois qu'il y a les enfants, ça peut changer. Alors, ce que j'ai fait, moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va louer un appartement tous les deux. Alors, évidemment, je paye la plus grosse partie, hein. Je lui ai dit, on va louer un appartement tous les deux, mais on va louer un appartement où son fils a une chambre pour lui. Parce que beaucoup en Ukraine, souvent, il y a une des deux chambres, c'est le salon, en fait. C'est des lits convertibles. Donc, moi, je voulais un truc à l'européenne, donc où il y avait un salon et où il y avait deux chambres bien séparées. Et ce que j'ai fait, moi, j'y suis allé au début, je me rappelle, j'y allais toutes les 2 semaines. Je passais une semaine là-bas pour voir si la vie de tous les jours, quoi, en fait, hein, tout simplement, une vie comme si on était
en couple ici en Belgique ou en France ou en Suisse. Sauf qu'on était à Kiev, quoi. Et bon, là, j'étais rassuré. J'ai vu que tout était très bien. J'ai été présenté vraiment les amis proches. J'ai été à des mariages là-bas. Bon, petite parenthèse, si vous allez à un mariage là-bas, il y a une coutume, c'est chaque invité doit prendre la parole et boire une vodka cul sec. Ne le faites pas, parce que ça, c'est pas possible de tenir. Et donc, tout s'est bien passé, et voilà. C'est la stratégie que j'ai mis en place parce que, encore une fois, moi, je voulais arriver à ça. Je voulais pas perdre de temps et être sûr que c'était la bonne. Et si ça n'avait pas été la bonne, eh bien voilà, je reprenais mes billes, chacun continuait sa vie et on passait à autre chose. Et donc tu voyageais toutes les 2 semaines au début, oui. À Kiev. Et, oui. Tu passais par Bruxelles-Kiev, c'est ça? Alors oui, moi j'ai la chance, j'ai Bruxelles, Düsseldorf et Bruxelles-Düsseldorf à même pas 100 km de chez moi. Donc j'ai 2 aéroports qui font des vols directs sur Kiev, un en Allemagne et un en Belgique. Donc c'est assez facile, quoi. Ah ouais. Et ça coûtait combien à peu près chaque fois c'était des allers-retours que tu prenais? Ouais, alors ça variait entre 214 € et on va dire 330. Okay. Maintenant, quand tu t'y prends assez, alors faut regarder parce que c'est au jour le jour. Hein. Parfois, tu peux t'y prendre à l'avance, mais alors parfois il y a des jours où les prix sont triplés. Alors, j'ai déjà posé la question de savoir pourquoi. Alors c'est parce que parfois il y a des événements en Ukraine, mais particuliers. J'étais étonné, il y a énormément d'Ukrainiens à Bruxelles. Donc il y a des avions tous les jours, parfois 2, parfois 3. Il y en a un, ça c'est sûr, mais parfois il y en a 2, parfois il y en a 3. Alors, et ils sont pleins quasi à chaque fois. Donc il y a vraiment un gros transit entre Kiev et Bruxelles. Ok. Ouais. Ouais, j'y suis allé toutes les 2 semaines quand j'avais pas mes enfants au début. Puis après, j'ai espacé. Et voilà, maintenant j'y vais. Et c'est elle qui vient aussi beaucoup à la maison, parce qu'après, il fallait voir si elle, ça allait avec mes enfants. Ouais. Alors comment elle a rencontré tes enfants? C'est quand elle est venue à Bruxelles? Ouais. Ouais, je l'ai invitée, je sais pas, après être allé peut-être 4 fois là-bas. Je sais plus si c'est elle ou si c'est moi, mais voilà, c'était normal qu'elle voie mes enfants. Et mes enfants la connaissaient déjà un petit peu, parce que j'en avais parlé, évidemment. Et ça a été zéro problème. Puis après, on est partis alors tous ensemble en vacances avec tous les enfants. Pour être sûr que... Ah oui, elle est venue, j'ai oublié, elle est venue une fois aussi pendant les congés scolaires avec son fils ici en Belgique, quand j'avais mes enfants. Donc, ouais, non. On a eu aucun problème. Voilà. Ah, donc son fils s'est bien entendu avec donc son fils, il a 14, 15 ans, et toi, tes enfants, ils ont quel âge? Ben, il a... Quand ils sont venus, son fils avait 15 ans, Ouais. et mon fils avait 13 et demi, je pense. Ouais, 13 et demi, 14. Et ma fille avait 6 ans. Alors, mais quand je dis zéro problème, c'est zéro problème. Ils sortaient de la maison, on a un terrain de foot qui est à 300 mètres. Ils allaient à pied au terrain de foot parce qu'ils jouaient au foot tous les deux. Donc, ils allaient jouer tous les deux. Ils revenaient, ils jouaient à l'ordinateur ici. On est parti visiter différents endroits. Enfin, voilà. Pas de problème. Le rêve. Ah ouais. Et toi, tu t'es bien entendu avec le fils de Vita? Oui, pas de souci non plus.
il parle un peu, enfin, il apprend un peu l'anglais, donc non, un gamin vraiment gentil, bien élevé, sympathique, avec de l'humour. Non, franchement, parce que j'avais un peu peur de ça, hein, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bah, c'était pas dans mes critères de sortir avec une fille qui avait un enfant et en plus qui avait un enfant qui était adolescent et qui était un garçon. Parce que je me dis, là, ça peut coincer, quoi. Ouais. Hein, il va voir sa mère avec un autre homme, il va peut-être pas adhérer à ça, et puis finalement, il n'y a pas eu de souci. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il a encore des liens avec son père biologique, le fils de... Alors, oui, il avait encore des liens jusque l'année passée où sa maman n'a plus voulu qu'il aille chez son papa parce que son papa ne s'occupait pas bien de lui, quoi. Et bon, Ok. mais jusque-là, ouais, il avait des liens. Il y allait une fois par an pendant les grandes vacances, quoi. Voilà. Ouais, Donc, ouais. c'est quand même particulier, quoi. Mhm. Ok. Ouais. Et puis aussi, donc avec Borislava, on se posait la question, mais pourquoi ils vivent pas ensemble, etc. Pourquoi ils sont tout le temps en vacances? Parce qu'on, nous, moi, je voyais tes photos sur Facebook en Égypte, tout ça, donc on se disait, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Et finalement, tu m'as donné la réponse à la question qu'on se posait, c'est parce que vous attendiez en fait que le fils de Vita rentre à l'université à Kiev. Donc lui, il n'a pas forcément l'intention de changer de pays, si je comprends bien. Ben, écoute, alors, c'est vrai en partie ce que tu dis, mais en fait, on voyageait beaucoup parce que moi, j'en avais besoin. Parce qu'avec tout ce qui m'est tombé dessus avant de la rencontrer, quand je la voyais, en fait, moi, que j'aille à Kiev ou qu'on aille autre part, je laissais tout mon agenda, je vais dire, en Belgique. Donc, voilà. Et puis, quand je revenais, je reprenais. Parce qu'avec le décès de mon papa, il y a eu une certaine pression, il y a un certain stress, et le travail que je menais avant aussi, je travaillais beaucoup, et comme tout est arrivé en très peu de temps, eh bien, moi j'ai eu besoin de lâcher prise de tout ça et de prendre du temps pour moi et pour nous, quoi. Donc c'est pour ça que tu nous voyais souvent en vacances, parce que moi j'avais besoin de souffler. Et elle, ça l'intéressait aussi. Donc ça a été vraiment une petite thérapie quelque part. De, de, euh, ouais. C'était le bon moment pour changer tout, je veux Ouais. dire. Et j'ai oublié de te demander, Vita, elle fait quoi comme profession, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle ne travaille plus maintenant. Elle travaillait dans une bijouterie dans un centre commercial. Et alors, elle m'expliquait un peu, euh, avec la révolution qu'il y a eu, euh, bon, le salaire a été divisé quasi par trois. Et une partie du salaire qui était des pourboires ou des commissions est pratiquement tombée à zéro. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, Vita, je préférais que tu arrêtes de travailler. Elle gagnait plus ou moins 200 euros par mois. Alors qu'avant la Révolution, elle était, de ce qu'elle me dit, entre 600 et 800 euros par mois. Donc, je lui dis, écoute, pour 200 euros, je préfère que tu apprennes les langues, le français, que tu te perfectionnes en anglais, que tu prennes des cours de psychologie et que tu sois disponible aussi quand moi je viens. Parce que voilà, moi je viens pas pour visiter Kiev, je viens pour être avec vous, avec toi et ton enfant, pour qu'on fasse des choses ensemble. Et si je dois venir et que tu travailles 4 jours la semaine ou 5 jours la semaine, je dis, on va pas se connaître, on va pas avancer. Et je dis, moi, j'ai envie d'avancer. Je dis, maintenant, je suppose que toi, si tu as été dans une agence, c'est que aussi, tu as envie d'avancer. Donc, je dis, moi, je te propose ça pendant 1 an. On loue un appart et on voit un peu comment ça se passe. Alors, 1 an, ça peut paraître long,
Mais en même temps, moi, de mon côté, me connaissant, je me dis, et vu les événements que j'avais ici en Belgique, etc., c'est un bon milieu. Voilà. Ouais, ok, je comprends. Ouais, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux ce qui s'est passé, ouais. Ça fait plus de sens. Et aussi, ce que tu viens de dire, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font l'erreur de dire je viens pour visiter Kiev. Et ça, c'est très décevant pour les femmes quand elles entendent ça. Elles préfèrent entendre je viens pas à Kiev pour visiter Kiev, je viens à Kiev pour rencontrer une femme. Et ça, Ouais. y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur-là. Ouais. Ouais, Faut le penser, mais pas le dire. ouais. Exactement. On a déjà eu des hommes qui ont dit ça. Je viens pour visiter Kiev et ils n'ont jamais revu la femme après parce que la femme lui a dit bah, qui visite Kiev et puis après quand il a envie de me voir, qui me rappelle. Ouais. Ouais. Non. Il y a de très belles choses à voir à Kiev, de très beaux restaurants, de très belles places. Franchement, que ce soit enfin, alors, en été, j'étais quand même très surpris de toutes les infrastructures de très haut niveau qu'il y a à Kiev. Ouais. Et aux alentours, enfin voilà, il y a vraiment une non-publicité de ces endroits-là ici en Europe. Ouais. Les médias, comme tu disais. Les Ah médias. ouais, c'est incroyable. Mm. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est à quel Oui. moment tu as été sûr de toi pour penser, dire, ok, on va se marier. C'est à quel moment que ça s'est passé dans ta tête? Alors moi, le problème, c'est que je me remets tout le temps en question pour tout et que je suis jamais sûr. Donc si je vais être sûr pendant 1 heure, et puis après, pendant un jour, pendant 2 jours, puis après, je vais toujours me remettre au travail, quoi, on va dire. Mais je sais pas exactement quand. En fait, bah, ça coule un peu de source. On s'entend vraiment très bien, tout se passe très bien. Alors, de temps en temps, on se dispute, hein, parce que de temps en temps, on n'est pas d'accord. Et moi, j'ai un gros caractère et j'avais demandé d'avoir quelqu'un qui a un gros caractère aussi, pas, qui ait de la répartie, quoi, de la discussion. Et donc, c'est le cas. Donc, parfois, bon, voilà, on est un peu soupaulés tous les deux, mais c'est justement dans ces moments-là que je me suis dit, mais c'est une femme qui est faite pour moi parce que on peut ne pas être d'accord, on peut même hausser la voix, se disputer, mais 2 ou 3 heures après, ou le lendemain, ça se passe pendant la nuit, on va rediscuter, et après on va se comprendre. Donc, quand j'ai vu que je pouvais avoir une femme intelligente comme ça, je me suis dit, mais voilà, elle attend que je demande en mariage. Ça, je ne le savais pas. Enfin, on s'en doutait, mais je ne le Ah bah savais pas. pourtant, j'en parle souvent dans les vidéos. Ouais, mais bon, voilà. Ça veut parler, c'est bien, mais bon, voilà. Une fois que tu es devant le fait accompli, enfin voilà, il faut trouver le bon moment, le bon timing. Puis tu as toujours peur qu'on te dise non. Hein, Ouais. c'est jamais, ou pas maintenant, c'est un peu trop tôt. Et bon, c'est pris comme quelque chose de négatif. Donc j'ai attendu, j'ai trop attendu d'ailleurs. Et puis finalement, ben voilà, je l'ai demandé en mariage. Et j'étais stressé, parce que je me dis, elle peut me dire, je dois réfléchir ou quoi. Elle a accepté tout de suite. Et alors, elle m'a posé la question, elle me dit, mais pourquoi tu croyais que j'allais te dire non? Alors, je lui ai dit, je sais pas. Hein. Je lui ai dit, c'est une question directe, donc c'est une question super dangereuse, quoi. C'est oui, c'est non, voilà, quoi. Si c'est non, comme c'est une question directe, c'est compliqué, quoi. Donc, je dis, c'est le genre de question que j'aime pas poser, quoi. Et voilà, je pense que c'est
c'est le moment de partage qu'on a eu malgré nos différences, nos points positifs et nos points négatifs qui font qu'à un moment on se dit bah, c'est important quoi, un mariage, hein, donc c'est pas quelque chose à la légère. Mais, Ouais. quand on a trouvé la bonne personne, je crois qu'il faut le faire. Et c'était que dans quel contexte que tu as fait cette demande-là? Ah, mais ça, c'est. Oh là là. Alors, elle était ici en Belgique. Et alors, moi, j'avais prévu d'aller au restaurant, hein, tu sais, dans un bon restaurant, avec des chandelles. Et alors, je m'étais dit, je vais mettre la bague euh, dans un plat, dans un dessert ou dans une salade, tu vois. Ah ouais. Vraiment, pour qu'il y ait un étonnement. Et puis finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que on n'a pas arrêté de visiter et du coup, on n'était jamais rentré pour aller manger au restaurant. Donc, on mangeait chaque fois dans un restaurant dans une autre ville ou dans un autre endroit où on mangeait pas. Et quand on était dans une autre ville, moi, je prenais pas la bague avec. Et alors finalement, ben, j'ai fait un dîner à la maison, aux chandelles. Mes enfants ont été dormir. Et j'ai acheté des roses. Alors ça aussi, ça me rire de rire. Je vais, il y a 36 fleuristes ici, ils étaient tous fermés. Je me dis, zut. Donc finalement, j'étais dans une grande enseigne. Ah non, j'étais dans une pompe à essence. J'ai dû prendre un bouquet de roses. J'ai mis un ruban, j'ai attaché la bague dans une des roses. Et alors je lui ai fait je sais pas comment on appelle ça, comme un plat, comme quand on te sert dans une chambre d'hôtel, tu vois, et que tu peux manger sur ton lit. J'ai fait un plat comme ça, avec, j'ai mis des roses de chaque côté. Je vais cuisiner un plat. Et après, on a mangé tous les deux. Et elle ne voyait, en fait, elle voyait pas la bague, quoi. Elle voyait les roses, elle prenait les roses, elle regardait, mais elle voyait pas la bague. Pourtant, c'était une grosse bague. Et puis, quand elle l'a vue, ben voilà. Elle était où la bague? Alors, elle était avec une rose et avec un ruban. J'avais mis plusieurs rubans de couleur et j'avais attaché la bague avec la rose et les rubans. Ah, ah, ah. Voilà. Mais au départ, je voulais faire un truc plus conventionnel. Et puis finalement, on n'a pas eu. Enfin voilà, ça s'est passé autrement, ça s'est très bien passé. Mais bon, je rigolais quoi un peu parce que je me dis, je lui explique après, je lui dis écoute, j'ai voulu faire ça, mais chaque fois, tu voulais faire autre chose, puis on a été autre part. Et finalement, tous mes plans, ils tombaient chaque fois à l'eau. Et je me suis dit, je vais jamais pouvoir lui proposer le mariage pour finir. J'ai dit, ça va tourner. Et voilà. Puis comment elle a réagi alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, bah, elle a plus de voix. Bah, elle a eu un peu les larmes aux yeux, hein. Et puis, j'ai vu qu'elle avait un peu les larmes aux yeux, donc j'ai un peu discuté, j'ai un peu rigolé. Et, et alors, ouais, elle était très émue quand même, hein. Parce elle m'a dit, ah, mais quand même. Finalement. Ah, ouais, ben, je lui dis, bah oui, mais. Parce qu'on en avait déjà parlé, hein, mais bon, j'avais effleuré le sujet. J'ai pas été. J'avais tourné beaucoup pour arriver au fait, quoi. Et, et bon, elle m'avait répondu à l'époque qu'elle ne savait pas, que c'était un peu trop tôt, etc. Euh, et donc, voilà. Mais j'avais demandé, moi, enfin, j'avais fait une demande, pas une demande, mais j'avais un peu sondé il y a quelques mois, quoi. Ok. Et puis, le mariage, alors, vous allez faire ça où? En Belgique ou en Ukraine? Ben, on ne sait pas encore, parce que donc c'est tout récent, hein. Donc elle était là il y a 10 jours, quoi. Je ne sais pas encore parce que ça, faut que je me renseigne au niveau des papiers, en fait, parce que j'ai entendu là l'histoire d'un couple français Oui. dont la femme et donc les enfants étaient bloqués parce Ouais. qu'ils ne pouvaient pas revenir en France. Stéphane, ouais. Donc,
je sais pas, on va se marier. Bon, déjà, on a été mariés tous les deux, déjà une fois, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, au départ, je préférais me marier, enfin, faire une cérémonie à Kiev, euh, parce que c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joli. Enfin, c'est plus festif, je Ouais. trouve. Euh, et puis c'est plus facile, parce que moi, ma famille peut aller à Kiev plus facilement que de faire venir sa famille en Belgique. Ça, c'est un aspect aussi. Maintenant, voilà, je pense qu'on fera ça à Kiev, ou alors entre nous, en amoureux. Maintenant, la question, c'est au niveau administratif, c'est ça qui va en fait prévaloir pour le reste. Si il faut qu'on fasse le mariage civil donc à la commune en Belgique pour que elle ait plus facilement les papiers, ben, on le fera en Belgique. Si ça n'a aucune priorité, ou que ce soit à Kiev ou en Belgique, que ce soit pareil au niveau des documents, ben à ce moment-là, on le fera à Kiev. Voilà. En fait, on a un client belge qui était marié avec une femme ukrainienne. Je pourrais te mettre en contact avec lui si tu veux. Ah Il, ouais, pourquoi pas. il s'est inscrit récemment et il a divorcé avec cette femme ukrainienne et il cherche une autre femme ukrainienne. Et Ouais. il est à Bruxelles. Je, je- Par contre, il est pas mal plus âgé que toi, il est dans la soixantaine, mais je pourrais te donner ses coordonnées. Je t'enverrai ses coordonnées après le podcast. Ah ouais, ok. Ouais, pourquoi pas, parce que je sais pas du tout. Enfin, je veux dire, ça, c'est le côté administratif qui est très emmerdant, parce que souvent, il faut une tonne de papier, etc. Donc, je sais pas. Ouais, d'où l'intérêt On d'avoir verra. une communauté. Mais je vais t'envoyer ça tout de suite. Ouais. Et lui, d'ailleurs, son histoire est super intéressante. J'en parlerai probablement dans un live parce que c'est un monsieur qui s'est marié avec une femme ukrainienne, mais à l'époque de l'Union soviétique. Et Ouf. Ah ouais. il est moitié ukrainien, moitié grec, et il a immigré en Belgique après la guerre. Ah ouais. Et Ouais. ouais, c'est vraiment très intéressant. Donc, alors ça y est, vous allez vous marier. Mais alors, ça veut dire que son fils, lui, son fils, il a décidé de rester en Ukraine. Il est sûr Ben, de sa décision. en fait, c'est la maman qui décide, hein. Euh, Moi, je lui ai proposé de venir ici faire ses études, en sachant que il allait certainement perdre une année, histoire déjà de comprendre la langue, que ce soit l'anglais, s'il va dans une université où on parle anglais, ou français. Parce que, bon, voilà, il n'est pas assez, enfin, poursuivre une licence, quoi, ça ira pas, quoi. Donc, il perdra un an. Maintenant, sa maman avait parlé de le mettre en Pologne parce qu'il y a de très très bonnes universités. Et c'est vrai, quand on regarde le ranking des universités polonaises, j'étais vachement étonné. Parce qu'au départ, je rigolais, quoi. Quand elle m'a dit je vais le mettre en Pologne, je dis mais le en Belgique alors, hein. Je dis maintenant, bon, je te parle de ça, c'est il y a un an, quoi. Entre le début et la réflexion et maintenant, au début, c'était. Moi, je voulais qu'il vienne en Belgique faire ses études. Après, c'était en Pologne. Et maintenant, visiblement, ce sera à Kiev. Donc, voilà. Si ça devait être le cas, bah, on prendrait certains. Alors, bah, on m'a expliqué, il y a deux types d'enseignement universitaire en Ukraine. J'ai pas tout compris. Mais bon, il y a un système où, en fait, comme j'ai compris, tu vas un mois ou 3 semaines à l'école, puis tu as 2 semaines de bloc. Tu peux rentrer chez toi pour étudier. Et puis tu repars 3 semaines. Ah, j'ai jamais entendu ça. Donc, ce qui se passerait à ce moment-là, c'est qu'il resterait, par exemple, 3 semaines à Kiev, certainement je sais pas comment, dans un cote d'étudiants sur le campus de l'université. J'imagine qu'il y a ça. Et alors, il reviendrait ici en Belgique, quoi.
Ok. Mais, mais voilà. D'ici là, il y aura déjà beaucoup d'eau qui auront coulé. Ce sera peut-être encore autre chose. Mais c'est vrai que c'était une question. Je ne veux pas forcer parce que c'est pas mon enfant et j'estime que je peux aider, mais que la décision doit être prise par la maman et par le fils, Ouais. voire par le papa, hein, j'en sais rien, mais pas par moi. Moi, je propose, je donne les solutions, je donne mon avis, Ouais. euh, mais voilà. Après, si je vois que ça change encore, à ce moment-là, ben, je prendrai une décision. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est la maman et le fils qui doit prendre une décision. Ouais. Mais voilà, on n'a pas le problème comme au Canada. Je veux dire, on a des avions tous les jours. Il y a 2 heures et demie pour aller, enfin 2 heures et demie dans un sens, 3 autres dans l'autre, 3 heures dans l'autre pour faire Kiev-Bruxelles ou Kiev-Düsseldorf. Voilà, je veux dire, s'il y a un problème, le lendemain, on peut être là-bas, quoi. Ouais, ouais. Lui, il peut être ici, donc et là-bas, il y a une grosse partie de sa famille qui est là, donc comme quand on part en vacances, ben, le fils reste là, alors, il est surveillé, ben, c'est un adolescent, quoi. Donc bon, Ouais. Ok. mais c'est pas un problème, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas très loin. La Belgique, c'est encore Non. plus proche. Ouais. Hmm. Oui, et même si on doit y aller en voiture, bon, ben voilà, on en a pour. C'est pas plus difficile, ce sera la frontière ukrainienne à mon avis, mais sinon pour le reste, ça roule, il y a des beaux autoroutes, Ouais. pas de souci quoi. Alors, peut-être une dernière question. Donc, toi, tu as été marié avec une femme belge, c'est ça? Ton ex, c'était une femme belge? Alors oui, Ouais. ouais, ouais. Et là, donc, t'es en début de relation avec une femme ukrainienne. Ouais. Et quelles sont les différences que tu remarques entre les comportements, les attitudes, d'un point de vue culturel, le comportement de la femme entre ton ex-femme et Vita? Quelles sont les différences que tu remarques? Bah, je vais dire que beaucoup, enfin, les femmes ukrainiennes font beaucoup plus attention à leur apparence physique et s'entretiennent beaucoup mieux. Elles font beaucoup de sport. Euh, alors, culturellement aussi, bah, elles sont globalement, enfin, en tout cas, moi, je vais parler de mon cas, elles sont plus instruites sur beaucoup de choses. Elles ont un regard beaucoup plus large sur plein de domaines. Euh, donc, oui, physiquement, elles font beaucoup plus attention à elles. Ça, c'est vraiment. Maintenant aussi, c'est au niveau de la vie de couple. Euh, ça m'avait fait rire euh, parce que au final, elles ont leur avis, mais au final, c'est l'homme qui décide, quoi. Ouais, hein, ouais, ouais, c'est Ça, intéressant. c'est parce que tu en avais parlé, alors je lui ai posé la question, parce que je ne sais plus pourquoi elle n'était pas d'accord, etc. Et je dis, mais Vita, je dis, tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord. On a tous les deux nos arguments. Je dis, on vit tous les deux. Et on fait quoi alors? Parce que je dis, il faut prendre une décision. Je dis, on va à gauche, on va à droite. Toi, tu ne veux pas aller du même côté que moi. Moi, je ne veux pas aller du même côté que toi. Je dis, on peut aller au milieu. Je dis, mais voilà, ça va pas. Je dis, on n'a pas cette option-là. On va à gauche, on va à droite. Et je dis, comment est-ce qu'on fait? Elle me dit, bah, au bout du compte, au dernier, c'est toi qui prendras la décision. Ouais, ouais, ça Donc c'est voilà, très différent. Ouais. Mm. mais, mais il y a une discussion avant. Donc, on peut discuter calmement ou pas, mais on peut discuter et c'est une discussion qui va apporter quelque chose.
ce qu'on n'a pas toujours avec les femmes ici, parce que on peut avoir une discussion avec une femme ici, on va avoir une solution, mais le lendemain, elles vont commencer à parler avec leurs copines, qui ne sont pas toujours dans le même cas de vie familiale ou de vie tout simplement. Et à ce moment-là, il y a un rattachement des copines qui vont dire, mais non, écoute, fais comme toi tu veux faire. Ouais, En gros. Alors du coup, ça fout une merde pas possible dans pas mal de choses, quoi. ouais, ouais. En Ukraine, bah, elles ont aussi leurs copines, mais seulement elles ont quand même beaucoup plus une mentalité, c'est plus subtil, quoi. La femme ukrainienne était plus subtile, en fait. Plus subtile. Et au bout du compte, elle va se dire, le plus important, c'est pas que j'ai raison, mais le plus important, c'est d'avancer dans une direction. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une des choses importantes. Maintenant, la plastique, hein, je dis, elle s'entretient mieux. Et pourtant, quand on voit parfois ce qu'elles peuvent consommer comme alcool, Ah ouais, non, elle, non. elle aime prendre un verre, Vita? Ah mais écoute, ça c'est une généralité, hein. Ça, en Ouais. Ukraine et en Russie, c'est la même chose. En Russie, à Saint-Pétersbourg, le petit déjeuner, je me rappelle, au restaurant de l'hôtel, je regardais un peu toutes les tables, etc. Je voyais des femmes qui étaient réunies, elles avaient une flûte en main. Alors c'était du vin blanc ou un petit champagne ou un kir, je sais pas, mais tous les jours c'était comme ça. Et le petit déjeuner, c'était jusqu'à 10 heures du matin. Donc, je me dis, ça fait tôt pour commencer. Quand tu te balades dans les parcs, etc., quand il fait beau, tu remarques, hein, elles sont assises. Bon, il y a beaucoup de plaines de jeux pour enfants, déjà, c'est génial, franchement. Tout est fait vraiment enfin, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces pays-là. Mais par contre, tu les vois, elles sont toutes en train de discuter entre elles, mais c'est souvent avec une bouteille de bière, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà. C'est pas être alcoolique, hein, mais ça fait partie du paysage, quoi. Ouais, 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 c'est vrai que c'est surprenant. Mais On a ça ici aussi, mais pas dans des parcs, quoi, ou très peu, ou alors les jeunes, mais pas forcément les mères de famille, etc., quoi. Ou alors si on voit une mère de famille deux, trois mères de famille qui boit une bière dans un parc avec ses enfants qui jouent, on a tout de suite, on se dit, mais non, ça c'est pas des gens bien, quoi. Donc c'est une mentalité qui est différente, qu'il faut apprendre, comprendre. Voilà. Maintenant, c'est des gens qui aiment bien s'amuser, hein. Ils ont parfois une image fermée, de visage assez fermé souvent. Mais voilà, j'ai été à des mariages là-bas, j'ai des amis là-bas maintenant, on part régulièrement en vacances tous ensemble. Euh, je m'amuse bien, quoi. ouais. Mais bon, voilà, ils ont quand même un rapport à l'alcool qui parfois enfin, voilà, c'est parfois fort exagéré, quoi. Mhm. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, toi et Vita, vous êtes un peu les mêmes au niveau. Vous êtes des bons vivants, quoi. Vous êtes des personnes qui vous aimez bien rigoler, vous amuser, etc. Oh ben oui, écoute, je pense qu'il faut prendre la vie comme ça parce que, allez, quand t'es avec les gens que tu aimes bien, c'est pour tirer la gueule parce que y a un truc qui va pas dans la société ou parce que, je sais pas, t'as fait une petite gratte dans ta voiture ou c'est un peu ridicule, quoi. Donc, enfin, je dis pas que c'est toujours facile, hein, parce que bon, voilà, il y a des réalités, quoi, hein. Tu dois payer des factures, etc. Si tu es serré, bah, tu seras peut-être pas. Tu auras peut-être toujours ça dans l'arrière de ta tête, etc., etc. Mais bon, il faut profiter de la vie. Voilà, j'ai vu mon papa partir en 5 jours, donc je sais que, alors qu'on pensait qu'il allait vivre, parce que c'était une force de la nature, qu'il allait être centenaire. Bon, il est parti, il avait 74 ans. Ouais. Tout le monde est resté sur le cul, tout le monde, sans exception. Et voilà, donc c'est un tournant. Moi, j'ai décidé de plutôt regarder.
toutes les choses de manière positive et d'en tirer une expérience. Et voilà. Et Vita est quelqu'un qui est dans cette optique-là. Parce que souvent, ils n'ont pas une vie, ces femmes des pays de l'Est, célibataires, ou qui étaient abandonnées par leur mari, qui doivent se débrouiller toutes seules, avec un enfant, et parfois travailler 12 heures par jour, parfois deux métiers. Ouais. C'est costaud, quoi. Hein. Donc, Ouais. elles sont pas toujours. On pourrait croire, ben, elles n'ont pas trop envie de rigoler, quoi. Mais elles savent rigoler. Très bien. Et comment tu vois le futur avec elle et avec tes enfants? Vous allez vivre en Belgique? Ah bah, Tu vas racheter une maison? Comment vous allez vivre? ah non, non, alors, non, non, moi j'ai ma maison. Bah, j'ai des activités, bon, j'ai des biens immobiliers que je revends d'ailleurs parce que je ne veux plus les garder. Euh, j'ai une très grande maison, donc on va vivre ici. Bon, alors, nous, on avait l'intention de partir à l'étranger au soleil. Euh, Enfin, surtout moi, mais je vois qu'elle adhère à 100%. Donc, mais on va pas le faire tout de suite parce que moi, j'ai la petite qui a 7 ans. Et c'est une garde alternée. Donc, voilà, c'est pas possible. Et puis, j'ai ma maman aussi hein, qui s'est retrouvée, qui est toute seule. Donc, je dois être présent. Quoi. Je peux pas dire, bah, on va aller vivre au soleil quelque part. Ouais. C'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre ici. Maintenant, moi, j'ai déjà été. Enfin, je pense qu'on va reprendre, on va faire un petit business avec l'Ukraine, quoi. Mais pour que Vita aille, enfin, voilà, je vais l'aider pour certaines choses et je vais l'aiguiller dans certains domaines. Parce que faut être réaliste. Moi, j'aime beaucoup bah, ce que j'ai vu de l'Ukraine, donc j'étais quand même à pas mal d'endroits. Moi-même, je ne sais pas exactement où c'était. C'était en plein milieu des bois, etc. Pour pêcher avec des amis. Bon, c'était dantesque. Mais En Ukraine? ouais, 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 mais je crois que j'aurais du mal aussi à ne pas y retourner régulièrement. Ouais, on tombe Pour voir les amoureux avec amis. le pays, ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs idées pour dire d'aller là régulièrement. Donc, d'aller au moins là une fois par mois. Là, maintenant, on peut voir au niveau administratif, etc. Et bien se renseigner. Bon, on a été voir des avocats. Enfin, j'ai été voir des avocats euh, pour dire de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ouais. Non, première chose, c'est ici, mariage. Et puis très vite, ben, voilà, on peut voir. La suite. Ouais, comme elle prend des cours de psychologie, pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par Internet là-bas. Donc, il y a beaucoup de séances de psychologie, de ceci, de cela qui se font par Skype. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une activité qu'elle peut faire déjà, qu'elle pourra faire. Bon, peut-être pas, ce sera peut-être pas très très lucratif, mais au moins c'est quelque chose qu'elle aime bien, ça l'occupera. Voilà, c'est très positif. Et puis bon, moi comme j'ai travaillé pas mal dans l'agroalimentaire, ben, je vois bien qu'il y a des niches à importer. Ouais. Voilà. Donc je pense on va se diriger faire un petit business comme ça pour elle dans l'import-export. Il y a plusieurs pistes. Il y a des amis qui sont bien placés, donc on va un peu voir. Mais c'est important qu'elle ait une occupation, quoi. Et c'est important je crois en tout cas, de pouvoir dire, ben, je ne dis pas adieu à mon pays, quoi. Je vais pouvoir y retourner Régulièrement, régulièrement. ouais. Et moi, je préfère qu'on y retourne pour quelque chose de sérieux que de dire j'y retourne parce que j'ai envie de voir mes amis, etc., etc. Il faut faire les deux pour moi. Ouais.
Ouais, ouais. Un peu comme toi tu fais, tu as l'occasion, Borislava, de retourner dans le pays régulièrement parce que tu as une activité. Ouais, Et c'est l'utile et l'agréable, quoi. ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Il faut essayer, en tout cas. Ouais. Ben, merci beaucoup, Grégory. Je suis très reconnaissant parce que c'est un témoignage qui va compter pour nous. Et puis, c'est très intéressant aussi c'est un témoignage qui est d'autant plus intéressant que c'est pas un témoignage qui est pris à chaud à Kiev, mais qui est pris 2 ans après, finalement, vous êtes rencontrés, en fait. Donc, ça a beaucoup de valeur. Ouais, ouais. Non, un grand merci à vous. Très, 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 très bonne continuation. On aura certainement l'occasion de se rencontrer, de dialoguer encore dans le futur. Oui. Vraiment, vraiment, tu dois augmenter tes tarifs parce que c'est vraiment, vraiment, pour le service que tu rends, Ouais. c'est pas assez cher. Ouais, c'est pas assez cher, c'est vrai. Non, je plaisante. Non. Pour dire, c'est, voilà, moi je suis extrêmement satisfait, évidemment, mais je ne dis pas ça parce que j'ai rencontré quelqu'un et parce que je vais me marier. Je dis ça parce que je sais quelle est la différence entre le faire soi-même via des agences qui ont juste un but lucratif et le faire pour arriver à un mariage, c'est carrément différent. Donc voilà. Ouais. Je donne un signal. Ouais. Ben merci beaucoup, Grégory. Et puis si tu peux m'envoyer quelques photos pour illustrer, ça va être parfait. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que Vita, c'est une très très belle femme. Donc merci et on pourra peut-être se recontacter après le mariage si tu as des nouveautés à nous raconter pour qu'on suive votre parcours. Voilà. Ok. Merci Grégory beaucoup. Si c'est à Kiev, je t'inviterai évidemment. Ouais, absolument. Salut. Merci à toi. Allez, salut. Ciao.